Faire une mise au point à propos du titre à la une du droit de samedi dernier. Le cabinet du maire était sous enquête. Jamais le cabinet du maire n'a été sous enquête. Le titre laisse poser toutes sortes d'actes répréhensibles et à ce titre, il est diffamatoire. Quant au début de l'article, il fait référence au dernier rapport de la vérificatrice. Et je reprends les termes de la vérificatrice d'une évaluation du cadre de gouvernance à la ville de Gatineau. À ce titre, elle a évalué l'ensemble des lieux de pouvoir d'une ville, non seulement le cabinet du maire, mais également le comité exécutif, le conseil, les comités et commissions, la direction générale, les différentes directions de modules et des services. Si c'est évaluation que le droit appelle une enquête, qu'il en donne les conclusions. Je les rappelle. Les travaux de vérification et d'analyse effectués permettent de conclure que la ville de Gatineau s'est dotée d'un cadre de gouvernance favorisant l'efficacité dans la conduite de ses opérations, et c'est en page 26. Elle ajoute également, parlant de la mise en place du modèle de gestion d'organisation performante, la ville de Gatineau a défini et mis en place chacune des composantes de ce modèle. À cet effet, elle se positionne avantageusement par rapport aux 9 villes de sa catégorie au Québec, en page 28. Je réaffirme encore une fois que, contrairement à ce que laisse entendre le droit, le cabinet du maire n'était pas sous enquête et rien ne pourrait justifier une enquête un peu plus tard aussi. Et je voudrais aussi dire un mot pour le personnel de mon cabinet. Il y a 2 valeurs qui, pour moi, sont très, très importantes, l'honnêteté et l'intégrité. Et je suis sûr que chacune des personnes qui travaillent au cabinet respecte ces 2 valeurs-là. Dans un deuxième temps, je suis très heureux cet après-midi que la Cour ait donné totalement raison à la Ville. Elle a retenu tous les arguments de la Ville. Et il y a une résolution qui se tiendra ce soir, mais que je ne commenterai pas cet après-midi. Et il faudra attendre à ce soir avant de connaître les aboutissants de cette résolution-là. Sur l'enquête, est-ce qu'on peut vous parler sur l'enquête? Sous l'enquête, non. Je réserve tous mes commentaires et je vais attendre que ça soit voté par le conseil municipal. Mais non, pas pour je parle de l'enquête où vous attaquez le titre du droit. Là. Si on parle d'une enquête qui s'est tenue dans les 2 derniers mois, alors, les conclusions n'ont pas pu être dans le rapport qu'elle a présenté, la vérificatrice. Votre source, vous, c'est qui? Vous pouvez le dire? Il y a le comité de vérification qui est là et qui accepte les mandats de la vérificatrice. Et en aucun temps, moi, j'ai vu ce mandat-là qui a été donné au comité de vérification. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait pu en entreprendre un par elle-même? Je serais très, très, très surpris, mais je ne commenterai pas davantage, mais je suis très, très surpris de voir ça. Et puis, ce que Mme Lachance a questionné, c'est tout simplement le cadre de gouvernance, mais qui s'applique, comme je le disais, à la fonction publique, au cabinet du maire et toute la fonction publique. Merci beaucoup. Quelle latitude est-ce que le jugement cet après-midi vous donne, M. le maire? Quelle latitude? Ça sera au conseil municipal de le décider ce soir. Je ne fais pas plus de commentaires à ce stade ici. Mais là, la Cour vous donne raison à la Ville, dans quel sens? Elle donne, on sait le recours que tentait Mme Lachance cet après-midi, c'était de faire reporter ça et la Cour a jugé autrement et a donné raison à la Ville. Donc, la Ville, si elle le souhaite, peut prendre une décision. Merci beaucoup. Est-ce que l'autre requête, la requête de fonds présentée par Madame, qui est prévue pour le 17 décembre sur l'étendue de son rôle, de son autonomie, de son indépendance, est-ce que cette requête-là, selon vous, est toujours valable? Est-ce qu'elle pourra toujours aller de l'avant? Je ne commenterai pas ça, sauf que je dirais qu'elle va être entendue par la Cour et on se prononcera à ce moment-là quand ça sera prononcé, quand on aura le verdict de la Cour. Mais c'est une bonne idée de parler de cette décision avant même qu'un tribunal se prononce sur son indépendance et son autonomie. Ça sera au conseil municipal de le décider, mais cet après-midi, je ne ferai pas plus de commentaires. Je vais m'en